Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe, faisant craindre qu'il n'utilise une petite arme nucléaire, tactique, en Ukraine. Le président américain Joe Biden l'a averti que cela serait la plus grave escalade militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les armes nucléaires tactiques sont de petites ogives nucléaires et des vecteurs destinés à être utilisés sur le champ de bataille ou pour une frappe limitée. Ils sont conçus pour détruire des cibles ennemies dans une zone spécifique sans provoquer de retombées radioactives généralisées. Les plus petites armes nucléaires tactiques peuvent être d'une kilotonne ou moins, produisant l'équivalent de 1000 tonnes d'explosifs TNT. Les plus gros peuvent atteindre 100 kilotonnes longues. Les armes nucléaires stratégiques sont plus grosses, jusqu'à 1000 kilotonnes longues, et sont lancées à plus longue portée. En comparaison, la bombe atomique que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima en 1945 était de 15 kilotonnes longue. Selon les renseignements américains, la Russie possède environ 2000 armes nucléaires tactiques. Ces ogives nucléaires tactiques peuvent être placées sur divers types de missiles qui sont normalement utilisés pour lancer des explosifs conventionnels, tels que des missiles de croisière et des obus d'artillerie. Les armes nucléaires tactiques peuvent également être tirées depuis des avions et des navires, comme des missiles anti-navires, des torpilles et des grenades sous-marines. Les États-Unis affirment que la Russie a récemment investi massivement dans ces armes pour améliorer leur portée et leur précision. Les armes nucléaires tactiques n'ont jamais été utilisées dans des conflits. Des puissances nucléaires telles que les États-Unis et la Russie ont trouvé tout aussi efficace de détruire des cibles sur le champ de bataille en utilisant des munitions conventionnelles modernes. En outre, aucun pays doté d'armes nucléaires n'a jusqu'à présent été disposé à risquer de déclencher une guerre nucléaire totale en employant des armes nucléaires tactiques. Cependant, la Russie pourrait être plus disposée à utiliser des armes tactiques plus petites que des missiles stratégiques plus gros. Il pourrait ne pas le voir comme franchir ce grand seuil nucléaire, déclare le Dr Patricia Lewis, responsable du programme de sécurité internationale au groupe de réflexion de Chatham House. Il pourrait le voir comme faisant partie de leurs forces conventionnelles. En février 2022, peu de temps avant d'envahir l'Ukraine, le président Poutine a placé les forces nucléaires russes en préparation spéciale au combat et a organisé des exercices nucléaires très médiatisés. Plus récemment, il a déclaré « Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens disponibles pour protéger la Russie et notre peuple. » Ce n'est pas un bluff. La Russie envisage d'annexer les régions du sud et de l'est de l'Ukraine qu'elle a occupées. Il prévoit d'organiser des référendums fictifs pour créer des républiques populaires dissidentes et le président Poutine se dit prêt à défendre l'intégrité territoriale des régions par tous les moyens. Les services de renseignement américains y voient une menace pour l'Occident de ne pas aider l'Ukraine à essayer de reprendre ses territoires, plutôt qu'un signe qu'il prépare une guerre nucléaire. Mais d'autres craignent que la Russie, si elle subit de nouveaux revers, ne soit tentée d'utiliser une arme tactique plus petite en Ukraine pour « changer la donne » pour sortir d'une impasse ou éviter la défaite. James Acton, expert nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace à Washington DC, a déclaré « Je suis légitimement inquiet que dans ces circonstances, Poutine puisse utiliser une arme nucléaire, très probablement sur le terrain en Ukraine pour terrifier tout le monde et obtenir ce qu'il veut. » Nous n'en sommes pas encore là. Le président américain Joe Biden a averti la Russie de ne pas utiliser d'armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. S'exprimant lors d'une interview avec CBS News, M. Biden a déclaré qu'une telle action changerait le visage de la guerre comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale, ajoutant « Ce sera conséquent. Il est difficile de prédire comment les États-Unis et l'OTAN réagiraient à toute utilisation nucléaire. Ils ne voudront peut-être pas aggraver davantage la situation et risquer une guerre nucléaire totale, mais ils voudront peut-être aussi tracer une ligne. Cependant, la Russie pourrait également être dissuadée d'utiliser des armes nucléaires tactiques par une autre puissance, la Chine. La Russie dépend fortement du soutien chinois, déclare le Dr Heather Williams, experte nucléaire au King's College de Londres. Mais la Chine a une doctrine nucléaire de « non-utilisation en premier ».
Donc, si Poutine les utilisait, il serait incroyablement difficile pour la Chine de se tenir à ses côtés. S'il les utilisait, il perdrait probablement la Chine. La Corée du Nord a tiré un missile balistique présumé au large de Sakhalin, son premier test connu depuis juin, ont annoncé des responsables militaires sud-coréens. Cela s'est produit après l'arrivée d'un porte-avions américain en Corée du Sud pour participer à des exercices conjoints et avant une visite prévue du vice-président Kamala Harris. Les médias publics sud-coréens ont déclaré que son voisin pourrait se préparer à tester un missile balistique lancé par un sous-marin. L'ONU interdit à la Corée du Nord les essais d'armes balistiques et nucléaires. Les gardes-côtes japonais ont confirmé le lancement, avertissant les navires d'être vigilants. Il a déclaré que l'objet semblait être tombé en dehors de sa zone économique exclusive. L'USS Ronald Reagan à propulsion nucléaire a accosté vendredi dans la ville portuaire de Busan, dans le sud du pays, pour participer à des exercices conjoints au large de la côte et de la Corée du Sud. Les exercices sont, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne, selon la marine sud-coréenne. Madame Harris se rendra en Corée du Sud dans les prochains jours dans le cadre d'un voyage dans la région qui comprendra les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les tensions sur la péninsule coréenne ont augmenté au cours de l'année écoulée, Pyongyang tirant un certain nombre de missiles balistiques. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai, a promis une position plus ferme à l'égard de la Corée du Nord et a indiqué des liens plus étroits avec les États-Unis. Des centaines de personnes ont été arrêtées par les autorités alors que les protestations contre la nouvelle « mobilisation partielle » de la Russie se poursuivent à travers le pays, a déclaré un groupe de défense des droits indépendants. OVD Info a déclaré que 724 personnes ont été arrêtées dans 32 villes différentes samedi. De nombreuses manifestations ont éclaté depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé son intention de recruter 300 000 hommes pour combattre en Ukraine. Les rassemblements non autorisés sont interdits par la loi russe. Mais la décision de M. Poutine d'enrôler des civils dans l'armée a déclenché des manifestations à grande échelle dans les zones urbaines, avec plus de 1000 personnes arrêtées lors de manifestations plus tôt cette semaine. À Moscou, l'agence de presse AFP a rapporté avoir vu une manifestante crier « Nous ne sommes pas de la chair à canon », alors qu'elle était arrêtée par des policiers. Et à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, un homme a déclaré aux journalistes « Je ne veux pas faire la guerre pour Poutine ». Natalia Dubova, 70 ans, a déclaré à l'AFP qu'elle s'opposait à la guerre et a avoué qu'elle avait peur que des jeunes soient envoyés au front. Certaines des personnes arrêtées samedi ont déclaré s'être vues remettre des brouillons et avoir reçu l'ordre de se présenter au centre de recrutement alors qu'elles étaient détenues par des agents de sécurité. Le Kremlin a défendu cette pratique plus tôt cette semaine, affirmant que ce n'est pas contraire à la loi. Moscou a également approuvé de nouvelles peines sévères pour les personnes accusées de manquement aux devoirs une fois rédigées. Poutine a signé samedi de nouveaux décrets imposant des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement à tout soldat surpris en train de se rendre, de tenter de déserter l'armée ou de refuser de se battre. Le président a également signé des ordonnances accordant la citoyenneté russe à tout ressortissant étranger qui s'engage à servir 1 an dans l'armée du pays. Le décret, qui, selon certains observateurs, montre à quel point la pénurie de troupes à Moscou est devenue grave, contourne l'exigence habituelle de 5 ans de résidence dans le pays. Ailleurs, d'autres jeunes Russes continuent de fuir la mobilisation en cherchant à quitter le pays. À la frontière avec la Géorgie, les files de voitures russes s'étendent sur plus de 30 km, 18 miles, et le ministère de l'Intérieur a exhorté les gens à ne pas voyager. Les responsables russes locaux ont admis qu'il y avait eu un afflux important de voitures essayant de traverser, avec près de 2500 véhicules attendant à un point de contrôle. Cet aveu est un changement de ton de la part de la Russie, le Kremlin qualifiant de « faux » jeudi les informations faisant état de Russes fuyant la conscription. Pendant ce temps, la Finlande a également connu une forte augmentation du nombre de Russes cherchant à entrer dans le pays. Matti Pitkäniemi, porte-parole des gardes frontières du pays,
a déclaré que le nombre de Russes arrivant avait plus que doublé depuis la semaine dernière. Vendredi, le gouvernement a annoncé son intention d'empêcher les touristes russes d'entrer dans le pays. L'aspiration et l'objectif sont de réduire considérablement le nombre de personnes venant de Russie en Finlande, a déclaré le président Sauli Niinistö à la chaîne de télévision publique. Plusieurs autres États voisins ont déjà exclu d'offrir l'asile aux Russes cherchant à éviter la conscription. De nombreux Russes qui fuient maintenant la Russie à cause de la mobilisation acceptaient de tuer des Ukrainiens, a déclaré le ministre letton des Affaires étrangères, Edgar Rinkēviks. Ils n'ont pas protesté alors. Il n'est pas juste de les considérer comme des objecteurs de conscience. Vendredi, le Kremlin a révélé une foule d'occupations qui, selon lui, seront exemptés de la conscription visant à stimuler son effort de guerre en Ukraine. Les informaticiens, les banquiers et les journalistes travaillant pour les médias d'État échapperont à la « mobilisation partielle » annoncée mercredi par le président Poutine. Mais certains ont mis en doute la véracité des affirmations du Kremlin, et des rapports ont fait état d'hommes russes qui ne répondent pas aux critères et qui ont été appelés par des agents de recrutement locaux. Margarita Simonian, rédactrice en chef du média d'État RT, a publié sur Twitter une liste de citoyens âgés et handicapés sommés de se présenter au travail.